Eh ben, bonsoir, mesdames, messieurs. Voilà, content de vous recevoir au DFCO et surtout très content d'accueillir Antoine Camboiré, donc le nouveau coach du DFCO, qui va relever avec l'ensemble du club le challenge de maintenir le DFCO en Ligue 1. Voilà, donc il a signé un contrat jusqu'à la fin de saison avec une option pour une année supplémentaire en cas de maintien. Alors que vous l'avez un peu tous compris quand j'avais un peu décrit le profil de l'entraîneur que je voyais pour succéder à Olivier Dalloglio, je dirais qu'au niveau des qualités humaines, les qualités de compétiteur, de meneur d'hommes, voilà, c'est tout ce qui m'a plu à Antoine. Bon, on s'est rencontrés aussi deux fois et bon, c'est une personne qui a un palmarès en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, voilà, qui n'est plus à décrire, avec beaucoup de réussite. Et moi, ce que je souhaitais, c'est justement avoir quelque chose, un entraîneur différent qui amène une plus-value au niveau du groupe en termes je dirais de travail, en termes de caractère, voilà, influer de nouvelles choses. Et donc Antoine, pour moi, correspond, est l'homme de la situation à ce moment. Et donc je suis très heureux qu'il ait accepté, parce que c'était pas évident, voilà. Mais je suis très heureux qu'il ait accepté de nous rejoindre et de relever le challenge avec nous. Ce qui me plaît le plus, c'est que c'est un compétiteur, c'est un guerrier. Donc voilà, et je dirais qu'aujourd'hui, si les joueurs l'ont pas compris il y a quelques temps, et c'est pas faute de leur avoir expliqué, que ce soit moi ou l'ancien coach, voilà, je pense qu'ils n'avaient pas bien compris les choses. Il faut vraiment à un moment donné se mettre du côté guerrier, du côté compétiteur, et voilà, on joue pas, on est un club professionnel, donc on a des joueurs qui sont des salariés, mais aussi on n'a pas que des joueurs, on a des salariés au niveau du club, on a des supporters, on a des partenaires. Et donc il y a tout un équilibre. On représente aussi le DFCO, une ville comme Dijon, et on sait que c'est compliqué de monter en Ligue 1, puisqu'on s'est battu quelques années pour y arriver. On a réussi à maintenir le club 2 saisons. Et voilà, il ne faut pas gâcher les choses. Voilà, le DFCO, on dit que c'est un club qui, d'année en année, ne cesse de progresser. Après, on savait, avec Olivier, je l'ai toujours dit, on est des gens réalistes, qu'un jour ou l'autre, on aurait peut-être un moment une saison plus compliquée. Donc, moi, je m'y étais préparé, parce que la vie, c'est pas toujours, on ne fait pas toujours que progresser. Et bon, à un moment donné, bon, c'est tout. Quand il y a des soucis, qu'on voit qu'un peu les choses se tendent, il faut prendre des décisions. Et c'est ce que j'ai fait, à regret. Voilà, je le dis, à regret, parce qu'on n'arrête pas 6 ans et demi de collaboration avec quelqu'un sans... ça me fait encore quelque chose. Et c'est comme un divorce, hein, c'est pas simple. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. À un moment donné, la décision est prise, il faut passer à autre chose. Et ce qui compte, moi, c'est demain, c'est maintenant, c'est de rentrer dans l'action. C'est demain à l'entraînement, et dimanche, le match contre Montpellier, pour justement maintenir ce club, parce qu'on mérite, pour moi, de jouer en Ligue 1. On a un groupe, on a des joueurs, une qualité de joueurs qui est intéressante, qui était déjà là pour la plupart la saison dernière. Donc voilà, il faut juste que tout le monde retrouve confiance, le moral, la confiance, et puis avec le travail, et puis avec Antoine, je suis convaincu que voilà, ça va repartir du bon pied, et puis on va retrouver les résultats, et qu'on va maintenir le club. Je dirais que oui, c'était une volonté, puis c'était la volonté d'Antoine de se mettre tout de suite, connaissant un peu l'homme maintenant, c'était de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Après, il va s'appuyer avec son adjoint, et puis avec David Linares. Ils vont travailler en étroite collaboration. C'est sûr que c'est pas en 2 jours, en 3 jours qu'on se fait une idée, mais bon, quand on a l'habitude, il a déjà regardé un peu, je pense, quelques matchs du club, il connaît déjà l'effectif et les gens. Et après, il y aura plus de temps la semaine prochaine. Mais bon, de toute façon, David Linares, qui a pris l'intérim d'Olivier et que je tiens vraiment à remercier, a fait le boulot. Il a déjà fait le boulot la semaine dernière en qualifiant l'équipe en Coupe de France à Schiltigheim. C'était pas facile. On a vu qu'il y a d'autres clubs qui sont passés à la trappe, et c'était très important pour nous, compte tenu de la situation. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important de casser aussi cette spirale infernale qu'on a depuis quelques temps. Et donc cette semaine, il a continué avec le staff de faire le boulot, et donc les joueurs
sont prêts et ont hâte de découvrir et de rencontrer leur nouveau coach et puis la nouvelle équipe. Je dirais qu'au niveau du staff, Antoine ayant un adjoint et un préparateur physique, donc j'en ai discuté déjà hier avec Yann Danielou qui était un des deux adjoints d'Olivier Dalloglio, et donc on a décidé d'un commun accord de mettre fin à son contrat, et puis Benjamin Guy qui était aussi le préparateur physique du DFCO. Donc lui c'est quelqu'un qui est là depuis 20 ans au club, et donc il n'était pas question que je m'en sépare, et donc je lui ai proposé de retourner à l'association. Voilà, et bon, après c'est à sa réflexion. Voilà, il peut retourner à l'association, on va lui trouver du travail, et puis si après il souhaite partir, et ben on se verra, mais il n'y aura pas de souci. Après c'est entre guillemets des dommages collatéraux à la séparation avec Olivier, parce que l'un comme l'autre, j'ai aucun reproche et rien du tout. Après il arrive, ce qui est tout à fait normal, il a son équipe, et donc il faut laisser la place à son équipe pour ne pas se retrouver avec 3 adjoints plus 2 préparateurs physiques. Le reste du staff reste en place. Le reste du staff reste en place, et David Linares reste adjoint avec Antoine et son adjoint. Voilà. Donc vous avez Bertucci et Michel Dufour. Beaucoup de choses. D'abord, je tenais donc à remercier le président pour la confiance qu'il m'a accordée, et puis dire aussi et avant tout que j'étais super content, super fier donc de faire partie de l'histoire donc de Dijon. Et c'est un difficile challenge, mais en tout cas un challenge super excitant qui m'attend avec mon staff et les joueurs bien sûr, que d'aller chercher cette 17e place, parce que l'objectif il sera là, la 17e place pour le maintien. Guerrier, je sais pas, mais en tout cas il faut gagner des matchs, et pour gagner des matchs il faut avoir un peu l'âme d'un guerrier, mais surtout il faudra jouer au ballon, quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé là, dans la première question, c'est que ce que j'ai aimé dans cette équipe de Dijon, sous la houlette d'Olivier, qui est un copain, mais bon c'est la règle dans le foot, hein, quand ça marche pas, donc c'est souvent l'entraîneur qui paye. C'est que c'est souvent une équipe de Dijon avec des qualités offensives, une équipe qui pratique du beau jeu, une équipe capable d'aller de l'avant, qui marque des buts et qui gagne des matchs avec des solutions offensives, quoi. Donc moi j'aime bien. C'est vrai que ça m'a poussé à venir donc travailler dans ce club avec ces joueurs. Je sais qu'il y a un bel effectif, il y a de très bons joueurs. Là, on espère donc simplement faire du bon travail. Et content, donc, on a 5 mois pour aller chercher notre objectif, là, qui serait donc une belle chose, parce que j'ai entendu les propos du président. C'est vrai que Dijon, alors j'entends souvent mérite, je ne sais pas si Dijon mérite, mais en tout cas, Dijon va tout faire pour rester en Ligue 1. Mais de toute façon, partout où je suis passé, moi j'ai toujours eu des équipes avec une animation offensive forte, avec une équipe qui va de l'avant, qui marque des buts, hein. C'est ce que j'ai toujours aimé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faut surtout rectifier, je pense, c'est être un peu plus solide derrière, prendre moins de buts. Et souvent, quand vous êtes très costaud défensivement, vous êtes très performant offensivement. Il faut construire les fondations. Ça passe par une défense, une équipe qui sait bien défendre, qui prend peu de buts, et puis avec les qualités qu'a cette équipe et ses joueurs, il y a ce qu'il faut pour aller marquer des buts et gagner des matchs. Non, j'étais impatient. Voilà. Envie de... je partais du principe que Montpellier, c'est le premier des matchs retour. Et pour moi, il était important, voilà. Tout de suite avec les joueurs, le groupe, d'être là avec eux, parce que cette nouvelle année, cette année 2019, il faut tout faire pour la démarrer. En tout cas, je l'espère de tout cœur, avec une victoire dès dimanche face à Montpellier. Après, voilà, je tire un grand coup de chapeau pour le travail qu'il a accompli ici. Mais j'aurai l'occasion donc de m'entretenir avec lui tranquillement. Mais voilà. Je tiens surtout donc à tirer un coup de chapeau, vraiment un super boulot. Et aujourd'hui, c'est tout l'héritage. Et à ce propos, donc, à partir du moment où vous avez les mêmes joueurs, le même groupe, il n'y aura pas beaucoup de choses de changer, hein. On va travailler dans la continuité. On va surtout essayer donc
redonner confiance aux joueurs et puis surtout qu'ils aient envie de mieux défendre, voilà, être meilleur défensivement. Mais c'est une équipe qui va tenir la route avec le travail qu'Olivier a accompli ici. Alors je pense pas qu'ils vont me découvrir demain, quoi. Ils me connaissent un peu, je pense. Ouais, on s'est souvent croisés. Il n'y a pas de méthode. Hein. La méthode, c'est surtout donc travailler, voilà, se mettre au boulot. C'est le discours que je vais le tenir demain. Hein. J'ai qu'une envie, moi, c'est qu'on soit sur les terrains, on parle de foot, et puis surtout qu'on se mette en ordre de marche pour être fin prêt dimanche, parce que dimanche, on a un match très compliqué qui nous attend, et puis bien lancé donc, cette année 2019 avec une victoire.